les jeux de zombies. Pour être honnête, j'adore les jeux de zombies, mais genre vraiment beaucoup. Et c'est pourquoi j'ai décidé de dédier une vidéo entière à ce genre de jeu. Cette vidéo s'intitule Si je meurs, je change de jeu de zombies. À savoir que l'inspiration ne vient pas de moi, mais d'une autre chaîne YouTube nommée Sator, auquel j'ai pu demander l'autorisation pour faire ce concept. Les règles sont très simples, je mets la difficulté du jeu au maximum, et si je meurs, je change. On commence cette vidéo avec le premier jeu, Dying Light The Beast Restored Land. C'est la version la plus récente du jeu qui est sortie récemment, avec justement une difficulté augmentée. Le mode de jeu s'appelle les terres restaurées et ajoute du réalisme ainsi qu'une énorme difficulté. La faim a un impact, c'est-à-dire qu'on va devoir manger pour survivre. Les piles sont en quantité limitée et les ennemis sont très féroces mais ne réapparaissent pas. L'aventure commence avec Kai Crane, protagoniste du premier Dying Light, emprisonné dans un laboratoire pour subir des expériences. En effet, Crane a subi une mutation à la fin du premier opus, faisant de lui un hybride mi-humain, mi-zombie. On rencontre aussi l'antagoniste du jeu, le Baron, celui qui a fait toutes les expériences sur Crane, mais aussi qui l'a fait énormément souffrir. Sauf qu'après une expérience ratée, Crane perd connaissance, il est réveillé par une radio, par terre, mais libre. Derrière la radio, il y a une femme nommée Olivia, qui essaye d'aider Crane à s'échapper. Malheureusement, il est très affaibli, et il lui faut une dose je sais pas ce qui s'injecte, mais au moins ça marche. Grâce à cette seringue, Crane est sur pied pour se battre contre ses premiers zombies qui commencent à l'attaquer. Et bien évidemment, c'est un no match, le zombie se fait défoncer la gueule. On continue notre chemin dans les tuyaux avant de tomber face à une horde de zombies. Évidemment, on doit fuir. Malheureusement, plus on s'enfonce, plus il y a d'infectés. Donc on est obligé de se défendre avec une sorte de tuyau cassé, rouillé. Bon, ça fera l'affaire, mais c'est pas grand chose. Et c'est encore pire après, car pendant qu'on essaye d'atteindre l'ascenseur, toutes les portes s'ouvrent, laissant place à tous les infectés. La situation est totalement désespérée, mais c'est à ce moment-là que Crane commence à développer une sorte de rage bestiale avant de tuer tous les infectés. L'ascenseur arrive, et Crane, après plusieurs années à être enfermé, peut enfin s'échapper de ce complexe. Bon, évidemment, il se fait flashbang la gueule direct, 8 ans sans voir le soleil, ça fait bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que Olivia, la fameuse femme derrière la radio, nous donne un rendez-vous au monastère. Le monastère est proche, alors on s'y dirige à pied, le temps d'admirer le paysage et la beauté du jeu. Olivia nous demande alors de nettoyer le monastère, tuer les infectés, fermer les portes et évidemment allumer le générateur. Toujours la même chose, toujours la même routine dans tous les jeux Techland. On se retrouve alors face au premier boss du jeu, le faucheur, assez facile malgré ses 2 barres de vie. Le véritable problème c'est les infectés autour de lui, qui sont extrêmement dangereux, et c'est justement ce qui va mener à ma perte. En effet, j'étais occupé à tuer tous les zombies autour, ce qui a fait qu'il a pu me faire une énorme charge, qui a bloqué le personnage, qui m'a enlevé toute ma barre de vie, et ainsi il a pu me finir. La règle, c'est la règle, je suis mort, je vais donc changer de jeu, même si là j'avoue que ça m'a bien foutu le seum de mourir comme ça. On se retrouve alors avec le deuxième jeu, Dead Space. Ici, c'est Dead Space Remake, celui qui est sorti il y a déjà quelques années de ça. Je vais mettre la difficulté en difficile. Impossible, en fait, la difficulté impossible, c'est la même difficulté, mais juste qu'il y a moins de sauvegarde, et en fait, c'est une mort permanente. Du coup, évidemment, on va commencer en mode difficile. Ici, on retrouve Isaac Clarke, un passager de l'USG Killian, parti à la recherche de l'USG Ishimura avec son équipe. Plus précisément, il doit aller chercher Nicole, sa femme, qui n'a plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. Dès le début, les emmerdes arrivent, parce que l'USG Ishimura absorbe l'USG Killian et l'attire vers lui. La bonne nouvelle, c'est que l'USG Killian réussit à s'écraser sur l'USG Ishimura en un seul morceau, même si Amon, une des coéquipières de Isaac, est blessée et doit rester dans le vaisseau. Le problème, c'est que l'USG Ishimura, grouillant de vie de base, est là totalement inerte et déserte. Putain, je comprends même pourquoi il est désert ce vaisseau de merde. Isaac est poursuivi et il est obligé de fuir ce qu'on appelle des nécrophages, ce qui fait qu'il est séparé de son équipe. Et après un petit moment à fuir les infectés, il réussit à prendre un ascenseur, non plus sans une petite frayeur, une grosse frayeur en fait. Sur le chemin, il récupère un découpeur à plasma. C'est un outil de travail, mais là qui va servir à découper les membres. En effet, les nécrophages ne peuvent mourir qu'en se faisant démembrer. On arpente alors les rues de l'USG Ishimura qui est totalement détruit, qui est dévasté. Il n'y a que des morts. Le peu de survivants se fait tuer devant nos yeux. Une fois à l'abri, on entre en communication avec nos coéquipiers. Ceux-ci sont en vie, sauf Shane qui s'est fait tuer sous nos yeux il y a quelques secondes, je vous le rappelle.
Et notre prochain objectif est de réparer un tram en trouvant une sorte de disque dur permettant de reformater et de relancer ce fameux tram. Ce vaisseau est un cauchemar, on s'y perd très facilement, il y a des monstres de tous les côtés, c'est très facile de mourir. Le jeu nous apprend très tôt à utiliser l'environnement pour tuer les zombies. Ici par exemple c'est des bombes, parfois ça va être des pics, parfois ça va être des choses à jeter sur les zombies. Mais très vite dans le jeu, on aura de moins en moins de ressources, ça va être très dur de survivre. Heureusement, j'arrive à économiser beaucoup de balles de pistolet, enfin le cutter plasma, mais c'est pas suffisant du tout, il me manque du soin. Et c'est d'ailleurs le plus gros défaut de ma survie, c'est que j'ai beaucoup de balles, beaucoup de moyens de défense, mais j'ai pas du tout de soin. Donc là ça va, j'ai 4 barres de vie encore, et plus tard je vais être à 2 barres, 1 barre, et c'est d'ailleurs ce qui va causer ma perte bien plus tard. Une fois le disque dur mis en place, nos alliés peuvent nous rejoindre, malheureusement on est encore séparés d'eux. Notre objectif est désormais d'atteindre le Kelon pour le restaurer. Le Kelon c'est le vaisseau qu'on a utilisé pour atterrir sur le léger Ishimura. Une fois sur le vaisseau, on parle avec Johnson, la fameuse dame qui a été blessée lors de l'accident. Malheureusement, les macrophages attaquent le vaisseau, et ce qui devrait arriver arrivera. Le vaisseau explose, tuant Johnson. Après cet accident, on découvre un nouvel ennemi, une sorte de quadripède scorpion mutant. Très facile à battre parce que vu qu'il a que 2 membres, si on le coupe un. Notre nouvel objectif est de trouver le rig du capitaine. Le rig c'est un peu la puce de données du capitaine pour essayer de trouver des nouvelles commandes, pour essayer de sauver le vaisseau, au moins sauver une partie pour pouvoir s'échapper. Sur le chemin on tombe sur une agente de sécurité mourante. Bon on s'en bat les couilles hein, vraiment. Il y a le fusil, on prend le fusil. Le pôle médical est bloqué, c'est l'endroit où il faut aller pour chercher le rig du capitaine, mais qu'il faut chercher une sorte de bombe artisanale pour pouvoir déblayer le passage. Il nous faut alors un défibrillateur et une bombe hydrazine. Bon. Si quelqu'un sait ce que c'est, pourra me le dire s'il vous plaît. Et surtout un défibrillateur comme je l'ai dit. Le défibrillateur servira à activer l'explosion pour déblayer le passage. Comme je l'avais dit, j'ai fait que de me battre, j'avais des balles, mais j'avais pas beaucoup de soins. Comme vous voyez, j'ai même pas une barre et demie, c'est pas les petits soins qui vont me permettre de me sauver la vie. Je n'ai plus que 2 barres, et à force, ce qui va se passer se passera. Je n'avais plus de soins, je n'avais plus rien pour me soigner, j'avais plus de vie, et malheureusement, je suis mort face à un ennemi. Je suis pas mécontent de l'aventure que j'ai eue sur Dead Space, au moins j'ai pu bien jouer, bien avancer, bien profiter du jeu en difficile. C'était pas forcément hardcore, on va dire. Mais c'est beaucoup d'erreurs que j'ai fait et beaucoup de malchance. Ce fait que le loot, j'ai eu beaucoup de balles mais pas beaucoup de soins. Ça va être différent sur le 3ème jeu, Resident Evil 3 Remake. On lance en mode enfer Resident Evil 3, une difficulté qui est faite exprès pour tuer les joueurs, donc je vais vous dire la vérité, je vais pas durer longtemps quoi. On retrouve Jill Valentine, héroïne du premier opus, cette fois-ci dans son appartement à Raccoon City. Elle cherche un moyen de lutter contre Umbrella. Cependant, elle est très affaiblie moralement mais aussi physiquement à cause des événements et du fait que Umbrella la persécute pour cacher la vérité. Elle reçoit un appel de son ami Brad Vickers, pilote de l'hélicoptère dans le premier opus, qui lui prévient d'un danger très important, du fait qu'elle doit partir. Pendant leur discussion, un monstre surgit dans l'appartement et s'en prend violemment à Jill. Elle essaie de fuir mais la créature la poursuit sans relâche. Mais genre vraiment sans relâche, hein. C'est vraiment du harcèlement à ce niveau-là. Le bordel est obsédé par Jill, c'est pas possible autrement en fait. Après plusieurs tentatives, Jill réussit enfin à fuir le monstre et retrouve Brad. Raccoon City est tombé aux mains des zombies et la ville est totalement dans le chaos. Et en essayant de repousser les infectés, Brad se fait mordre. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui, il se sacrifie donc pour Jill. On récupère notre première arme, un vieux pistolet, un vrai pétoir en mode enfer, surtout avec très peu de balles. À un point où c'est beaucoup plus important d'éviter les zombies plutôt que les combattre, surtout qu'en plus dans ce mode-là, les zombies peuvent quasiment nous one-shot. Jill essaie d'atteindre un hélicoptère, malheureusement celui-ci est détruit par un lance-roquette, évidemment c'est la fameuse créature qui poursuit encore Jill. La créature survit à des balles, à une explosion de voiture, c'est sans espoir, Jill va mourir, mais c'est à ce moment-là qu'un homme la sauve en lançant un lance-roquette. Putain. Non, il tire plutôt le lance-roquette sur la créature qu'on appelle le Némésis. Bon les gars, je vais pas vous mentir, c'est la dernière fois qu'on va la voir. Je vais mourir très bientôt déjà. Vraiment le mode enfer, c'est sans pitié. Notre sauveur est Carlos Oliveira, un membre de l'équipe de sauvetage de Umbrella, suivi de plusieurs de ses compagnons dans un métro. Notre nouvel objectif est justement de rallumer le courant dans le métro afin de s'échapper de Raccoon City. J'en profite pour m'équiper des plantes pour se soigner, des balles,
des armes, des sacoches, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que je puisse survivre. Mais bon, ça semble pas suffisant parce que malgré la première esquive parfaite, le tout premier zombie me chope direct et je suis direct dans le rouge. À 1 seconde près, j'étais mort déjà. Mais ce que j'avais oublié, c'est que les zombies étaient beaucoup plus rapides. Donc ça fait que là, il me chope pas même pas 1 seconde, encore une fois dans le rouge direct. C'est littéralement le deuxième zombie. C'est vraiment chaud ce mode. Et aussi, je suis nul, mais ça c'est rien. À partir de maintenant, je prends aucun risque, j'utilise le gros Magnum pour tuer tous les zombies et esquiver ceux que j'arrive à esquiver parfaitement quand je peux. Heureusement, j'ai une plante verte, mais ça va pas être suffisant du tout, parce que je suis toujours dans le rouge en fait. Mais heureusement, avec un peu de débrouillardise, j'arrive à faire une sorte de mixture de plantes qui va régénérer totalement ma... Non, bah oubliez ce que je viens de dire. Non, oubliez. Et en plus, je tombe sur des mini-boss, des sortes de hommes crabes chelous. Je peux rien faire, je me fais choper par un zombie. Et malheureusement, je me fais tuer. Comme c'était prévu, comme c'était sûrement prévisible en fait. Je meurs direct, enfin, même pas 30 minutes de jeu. Et bon malheureusement c'est arrivé, hein, c'est la règle. Hein. Je suis mort. Et c'est comme ça que se conclut cette vidéo avec une mort nulle sur un jeu nul. Je vais pas vous mentir, Resident Evil 3, c'est pas mon préféré du tout. C'est même l'un de ceux que j'aime le moins des remakes. Mais enfin bref, je vais pas divaguer trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu.